Coralie est directrice artistique et social media manager en freelance pour les marques et gère aussi son propre business. Elle a rejoint mon accompagnement pour gagner des clients, vivre de sa passion et ne plus retourner dans le salariat. Elle atteint maintenant 4 000 € par mois et elle partage son histoire, son évolution dans l'entretien qui suit. Bon bah Coralie, trop content de t'avoir avec moi ce matin. Est-ce que tu peux te présenter tout simplement? Déjà avec grand plaisir. Moi c'est Coralie, je suis freelance depuis, 1 an, mais je suis dans le domaine de la direction artistique, depuis maintenant 5 6 ans. J'ai travaillé beaucoup en agence, j'ai fait des agences d'influence, des agences de social media et j'avais envie de vaquer à d'autres occupations. Je me suis retrouvée, comme, DA freelance maintenant et ça depuis 1 an. Coralie, avant qu'on travaille ensemble, ton quotidien il ressemblait à quoi en tant que DA social manager? Il ressemblait à quoi ton quotidien? Alors du coup, juste avant qu'on travaille ensemble, j'ai été, un petit peu éparpillée dans plein de choses. J'ai essayé de mettre des process en place, de faire de la prospection, mais c'était pas parfait. J'avais besoin justement d'être structurée et ouais, donc du coup, c'était un peu éparpillé dans tous les sens. J'avais pas forcément de clients qui rentraient, tout le temps, qui venaient à moi. J'étais beaucoup dans le bouche à oreille Ouais. et c'était ce qui fonctionnait pour moi, ce qui fonctionnait à mon échelle, en tout cas à l'époque, Ouais. pour moi. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter ton taf en agence? Moi, comme j'ai dit, j'avais déjà fait 5 ans, 5-6 ans du coup en agence. Je commençais à avoir un peu fait le tour, j'avais besoin d'être challengée, j'avais besoin aussi de pouvoir choisir mes propres clients et ouais, pour moi, c'était le moment de se réinventer, en fait. Ouais. Et avant que tu switches côté freelance, c'était quoi ta vision finalement du monde du freelance, du monde de l'indépendance? Pour moi, je pensais que ça allait être simple. Enfin, je pensais que j'allais me retrouver, qu'il y allait pas avoir beaucoup, en fait, j'étais pas prête à la réalité du marché qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de freelance. Du coup, je me suis retrouvée j'ai pensé, du coup, ma vision, ça va être chill. Je vais pouvoir, me reposer, en tout cas, sur des clients que j'ai choisis, Ouais. pouvoir faire un taf que j'aime et cetera et bon, j'ai été vite, rappelée à l'ordre. Ouais, justement, une fois lancé, c'était quoi qu'est-ce qui t'a le plus surprise finalement dans la réalité du freelancing? Bah, du coup, comme je disais, beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde dans le freelance, donc c'est important de pouvoir te démarquer, clairement, de pouvoir te démarquer, de faire des choses, qui attirent aussi des prospects. Ouais. C'est pas simplement un mail et on vient à toi, c'est beaucoup plus que ça, c'est avoir une vraie identité, qu'est-ce que tu peux apporter aussi à ton client Ouais. et du coup, ouais, ça m'a un peu surprise et ouais, non, juste, plutôt la prospection, qui a été plus compliquée. Ouais, ouais, c'est souvent quelque chose qu'on n'aime pas du tout, la prospection, Exactement. et à juste titre d'ailleurs. C'était quoi justement tes plus gros blocages au moment où on s'est rencontrés? Là, tu m'as parlé un peu de prospection. Il y avait d'autres points de blocage que tu avais? J'avais aussi en soi, comme on disait là, il y a la réalité du marché, on est beaucoup, ça veut dire que, il faut savoir te démarquer Ouais. et moi dedans, en fait, c'est que j'osais pas forcément poster. Donc j'avais besoin aussi de quelqu'un qui puisse me pousser, un peu dans mes retranchements, qui puisse me pousser à oser faire des choses et cetera. Ouais, mes plans de blocage, ouais, du coup, c'était, principalement oser se lancer, Ouais. passer le cap, oser aussi montrer ce que tu fais aux autres, ce qui est Ouais, oui. bah, clairement pour avoir de nouveaux prospects et puis voilà, ouais, c'est quasiment c'était ça et aussi, j'étais pas forcément la plus à l'aise en rendez-vous client, rendez-vous découverte ça a aussi été, pour moi l'occasion de jouer là-dessus, de m'améliorer là-dessus. Ok, cool. Est-ce que tu avais déjà essayé de résoudre ces problèmes seul? Ouais. Ouais. Et comment tu as essayé de les résoudre? Simplement avec, des vidéos YouTube que tu regardes, des tutos comment être une meilleure freelance, ce genre de choses. Non, mais des avec des plans un petit peu gratuits que tu pouvais trouver, sur internet. Ouais. ChatGPT qui t'aide aussi à essayer de structurer un peu ta société. Franchement, moi, j'ai regardé plein de tutos pour essayer d'être meilleure, Ouais. mais en soi, ça remplace pas du coaching. Ouais, ouais. Après, c'est pas mal, hein. J'aime beaucoup YouTube. On s'est tous formés avec YouTube. Pour moi, c'est une base de connaissances incroyable. Mais c'est vrai que
ça peut avoir ses limites finalement parce que tu es juste face à une vidéo et difficile d'échanger avec l'auteur un petit peu pour aller plus loin, mais en tout cas, ça commence à déblayer les choses, c'est vrai. Et j'avais pris aussi une formation, Ouais, j'avais pris aussi une formation où c'était justement, qui aidait, un petit peu les femmes à entreprendre et cetera. Sauf que, c'était trop global par rapport à la situation que j'avais. Parce que du coup, moi, ouais, c'était freelance en DA et c'était vraiment ça allait du service à justement à un produit ouais, et ça m'a vite perdue du coup, ouais, je comprends. ouais, Tu avais besoin de quelque chose d'adapté aussi à ta réalité terrain, quoi. En tant que exactement. DA, social manager, ouais, je comprends. Est-ce qu'il y avait une peur ou une croyance qui te retenait à ce moment-là? J'avais le sentiment de peut-être pas être, légitime de justement me lancer ou de peut-être pas avoir le talent qu'on peut voir partout, mais parce qu'en fait, les gens ont juste osé Ouais, montrer ce qu'ils faisaient, et alors que moi, je postais rien, donc du coup, j'avais un peu cette impression justement, d'être, pas à la hauteur, et que voilà et que peut-être que j'étais encore trop junior en soi, alors que bon, j'avais quand même, de l'expérience, mais ce côté aussi junior, je l'avais beaucoup en moi. ouais, 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 je comprends. Et puis on a peur d'oser finalement, puis oser dans un milieu où justement tout le monde se met en valeur. Enfin, il y a ce truc un peu de est-ce que je suis à la hauteur? Ouais, exactement. Bon bah, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi finalement à ce moment-là? Alors du coup, à ce moment-là, je pense que tu es arrivé à une période où du coup, j'avais besoin justement d'accompagnement. J'avais un peu fait le tour de tout ce que j'avais essayé de mettre en place. Je pense que c'est ce besoin aussi d'être rassurée, d'être aussi, en face à face, tu vois? De pouvoir avoir quelque chose de vraiment personnalisé qui m'a beaucoup aidée. Et qu'est-ce que j'avais besoin? Ouais, non, j'avais besoin d'être rassurée, j'avais besoin d'avoir, quelqu'un un petit peu qui me remette, un peu à ma juste valeur et j'avais besoin aussi de comprendre comment me vendre parce Ouais, qu'en fait, j'ai compris que le problème, c'était pas forcément ma créa, mais c'était surtout et principalement, comment je me positionnais face à un client. ouais. Ouais, c'était un problème aussi de positionnement. C'était d'ailleurs le premier pilier qu'on voit ensemble avec mes clients, parce que de là découle finalement toute la partie captation des leads et la vente. Tout ça découle vraiment de ton offre et de ton positionnement. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper important dans ton activité. Ouais. Est-ce que tu avais des doutes avant de te lancer? Bah, oui, je pense qu'on en a toujours. Ouais, On en a toujours, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est important d'investir sur moi-même aussi? ouais, Parce que du coup, en soi, c'est de l'investissement sur soi, même si c'est pour notre business, c'est aussi, apprendre apprendre un petit peu de ses compétences et ouais, franchement, j'avais beaucoup de doutes. Je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que ça vaut le coup? Mais franchement, je regrette pas. bah justement, ouais, qu'est-ce qui t'a fait vraiment passer à l'action malgré ces doutes? Du coup, ce qui m'a fait passer à l'action, en soi, c'est un petit peu ton positionnement, comment tu as amené les choses. Le fait que tu me parles de process, tu me parles de prospection, en fait, tu m'as pas parlé de créa en soi. Tu m'as expliqué comment se vendre et c'était vraiment ce que j'avais besoin à l'heure actuelle. C'était de comprendre, combien je valais sur le marché, et d'ailleurs, je valais encore enfin, pour moi, je valais moins que ce que justement, on a mis en place et ouais, comprendre un petit peu où est-ce que je dois aller. J'avais Ouais. vraiment besoin d'être drivée, à ce moment-là. Maintenant, si on est un peu plus focus sur l'accompagnement que tu as eu avec moi, comment est-ce que tu décrirais notre travail ensemble? Non, c'était pas juste donnant-donnant, mais en gros, je sais que que tu m'as beaucoup apporté et qu'on s'est apporté mutuellement, autant, enfin, dans la réflexion un petit peu créative et cetera, mais autant moi, tu m'as beaucoup apporté, du coup, sur toute la partie aussi mindset, mais aussi sur la partie, prospection, vente et cetera. Et qu'est-ce qui t'a le plus surprise dans ma méthode? Ce qui m'a le plus surprise, principalement, c'était tous ces rendez-vous qu'on avait, ensemble, en Ouais, face to face. Enfin, c'était beaucoup plus personnalisé que d'autres formations que tu pouvais avoir avec, peut-être simplement, un PowerPoint, qu'on te file ou un PDF. ouais. Là, j'avais vraiment le sentiment d'être accompagnée et que ça soit personnalisé en fonction de mon besoin. Donc, c'est ce qui a fait la différence, pour moi. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou un moment précis où vraiment tout a changé pour toi? Ouais, j'ai vu la lumière, je veux dire que j'ai vu la lumière quand j'ai commencé
à oser postuler ou prospecter à des personnes avec qui j'aurais jamais osé avant. Avant, je me serais dit peut-être, ouais, c'est pas forcément un job où ils attendent peut-être, plus d'expérience ou quoi. J'aurais pas osé et en fait, bah, à partir du moment où j'ai commencé à oser, juste après la 1re, je pense le premier pas cours, mais la première réunion qu'on a eue ensemble, Ouais. j'ai commencé à oser et là, bah, ça a commencé à me répondre. Donc en fait, c'est qu'il y a eu des premières bonnes, des premières choses un petit Des peu premiers bons positives. retours? Voilà, OK. exactement. Comment tu te sentais, toi, pendant les sessions, justement? Tu te sentais, coaché, challengé, accompagné? C'était quoi un peu ton feeling? Ouais, je me sentais justement coachée et reboostée aussi, parce que je pense qu'on a tous besoin aussi de se sentir un petit peu valorisés et ouais, je me suis sentie coachée, accompagnée aussi parce que du coup, j'ai appris plein de choses et reboostée. Et si tu devais décrire mon style de coaching en 3 mots, ça serait quoi? Hem, Efficace, personnalisée et bonne humeur. OK. Ouais, c'est important ça. C'est important. Franchement, je sous-estime, mais c'est important. Ouais, c'est quelque chose que tu as aussi, hein, et qui était vraiment très agréable pendant tout l'accompagnement. J'ai pas encore eu des personnes un peu, reloues, donc ça va, je Tant me mieux, sens je souhaite ça. chanceux. Et maintenant, si on est un peu plus focus sur les résultats que tu as eus, qu'est-ce qui a changé concrètement depuis qu'on travaille ensemble? Alors du coup, concrètement, là, je peux, être beaucoup plus épanouie, en tout cas dans mon domaine. Ouais, Moi, j'avais besoin de pardon, j'avais besoin de stabilité et du coup, d'avoir une sorte de rentrée d'argent qui était, à chaque fois qui pouvait «me suffire» entre guillemets et ne pas avoir ce stress, de: «Qu'est-ce que je vais pouvoir rentrer ce mois-ci?» et cetera. Donc qu'est-ce qui a changé? J'ai pu rentrer, 2 clients j'ai pu rentrer des clients en mensuel du coup, avec un contrat mensuel, donc c'est de l'argent qui rentre tous les mois, ouais. avec qui ça se passe très, très bien. J'ai pu aussi avoir des clients ponctuels. J'ai eu, affaire à des agences, donc ce qui fait que les agences reviennent vers toi aussi potentiellement, petit à petit une fois que tu fais du bon boulot. Donc voilà, il y a eu plein de choses qui se sont accélérées, qui se sont mises en place petit à petit et j'ai vu les retombées, très vite. Ah, excellent. Et tu te rappelles du moment où, tu as signé ton premier vrai client premium? Ouais, je m'en Ouais? rappelle. C'était le jour où je t'ai envoyé un vocal carrément, j'étais vraiment super contente. En fait, ça s'est passé, je pense que j'ai eu l'opportunité qui s'est saisie, à peu près au mai en vers la fin de notre coaching ensemble Ouais. et du coup, j'ai commencé à tout mettre en place. J'ai fait, une présentation, bah, hyper quali et je les ai rencontrés, en physique, ça s'est super bien passé. Le contact s'est très, très bien fait et après, ouais, du coup, je t'ai envoyé le vocal, direct en sortant de la réunion. J'avais un super bon, pressentiment et puis, bah, ça s'est confirmé juste après, ils ont pu signer avec moi, Ouais. juste après, donc trop bien. Je me rappelle très bien de ce moment-là. J'étais excité, voire même plus excité que toi et tout aussi stressé. J'avais vraiment envie que ça passe bien et c'était génial. On avait pu préparer cette présentation ensemble Exactement. et tu avais fait un travail incroyable et Beh, franchement, je pense que justement le fait d'avoir été coachée, ça m'a grave aidée sur ma partie, présentation où ouais. je suis beaucoup plus structurée, beaucoup plus à l'aise avec mon discours et avec ce que je présente, à l'heure actuelle. Ah, excellent. De toute façon, c'est le plus important à partir du moment où tu transpires ce que tu dis. Mmh. En fait, tu es authentique et tu es vrai et ça, bah, ça se ressent tout de suite avec le prospect. Exactement. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens par rapport à ton activité? Qu'est-ce que, ça a changé dans ta confiance, dans ta manière de vendre ou même, est-ce que ça a changé ta vision du métier? Ouais, en vrai, ce qui a changé, ça a principalement été, déjà de comprendre un peu plus, ma valeur et je peux dire non à un client maintenant, parce que les missions ne me correspondent pas ou parce que, potentiellement peut-être, pas le feeling, mais le ressenti en tout cas, je l'ai pas. Ouais. Je peux me permettre de refuser un client alors qu'avant j'étais plus à la chasse aux missions, et du coup, bah, j'acceptais un petit peu tout et n'importe quoi et quitte Mmh. à après voir les retombées derrière. Là franchement, je suis totalement en phase avec ça. Je préfère limite orienter quelqu'un et lui dire,
c'est pas avec moi qu'il faut fonctionner dans ces cas-là, enfin qu'il faut aller, voir avec quelqu'un d'autre, plutôt que de prendre et d'avoir, les retombées derrière, quoi. Ouais, c'est excellent ce que tu dis, hein. Parfois, un non, c'est plus bénéfique finalement qu'un oui, parce que oui, tu vas faire ta vente sur le coup, mais finalement, est-ce que tu vas pas t'en mordre les doigts? Exactement. Est-ce que c'est mauvais aussi pour le client? Et je pense que oui. Donc, est-ce que tu dirais que tu as trouvé une nouvelle stabilité aujourd'hui? Ouais, clairement. Clairement, pour l'instant, je suis totalement en phase avec ma situation. Excellent. Et aujourd'hui, justement, c'est quoi tes résultats? Donc, le chiffre d'affaires, le nombre de clients, la régularité aussi, pourquoi pas ta sérénité aussi? Ouais, bah, du coup, j'ai à peu près, 2 clients mensuels dans le mois, donc avec que j'accompagne, sur les réseaux, toute l'année, enfin quasiment toute l'année ou en tout cas sur une bonne partie de l'année. J'ai aussi, bah, du coup 2 à 3 clients ponctuels, donc qui fait que, bah, c'est aussi des rentrées d'argent, enfin pas quotidiennes, mais hebdomadaires, on va dire, en fonction du nombre de missions et voilà, maintenant je suis beaucoup plus sereine. Mon objectif, c'était de pouvoir remplacer, heu, potentiellement mon ancien salaire de CDI et maintenant c'est totalement, enfin, pour l'instant en tout cas, c'est totalement, réussi. Excellent. Et en termes de chiffres, ça donne quoi? Alors je suis à peu près à 4 000 € par mois maintenant. Incroyable. Objectif 3 000 et c'était Ouais, ouais, l'objectif c'était 3000. Ouais, et je me c'était rappelle, c'était 3 000, vraiment ouais. ce que tu m'avais dit au tout début. C'était, l'objectif, c'est que, je fasse, plus que mon salaire Ouais, en exact, agence. Et donc là, tu es déjà à 4 000 € de CA mensuel. Bravo, incroyable. vraiment bravo. Merci à toi. Je t'assure, Bravo à vraiment toi c'est juste trop cool. et l'équipe. Je sais à quel point c'est dur pour beaucoup. Il y en a qui réfléchissent à, choper un job alimentaire parce qu'ils ont du mal à gagner, avec leur activité de DA, Ouais, de graphiste et donc la possibilité de pouvoir faire plus finalement que, ton ancien salaire, je trouve que c'est une meilleure forme de récompense donc bravo à toi exactement. Coralie, vraiment tu gères. Merci beaucoup et merci beaucoup à toi franchement, j'ai vu la différence, le avant et après Riyad. Bah, du coup, avec quel type de client tu as eu la chance de collaborer depuis notre accompagnement? Alors, j'ai eu beaucoup d'opportunités qui se sont créées à moi et je pense qu'on attire aussi ce qu'on renvoie, mais j'ai eu, pas mal dans le sport. J'ai eu pas mal de clients dans le sport, donc des clubs de basket, des locations de voitures de sport, vraiment dans le sport, c'est un peu ce qui m'anime. C'est un peu ce qui m'anime, dans la food aussi. J'ai travaillé pour Coca-Cola, j'ai travaillé pour Café Joyeux aussi, et d'autres petits restaurants qui viennent de se lancer. J'ai eu d'autres opportunités. J'ai travaillé avec des agences aussi, Ouais. donc des agences qui te permettent aussi de te mettre en relation avec, potentiellement d'autres, gros clients ou d'autres clients tout simplement. Donc voilà, il y a eu plein de petites opportunités qui se sont créées à moi, dans la musique aussi et on continue. Bah, justement, si tu devais, parler à la Coralie d'avant, Mmh. qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais 1000 fois: «Ne réfléchis pas, investis dès le début, c'est important, tu as ta valeur et ton travail est autant, qualitatif que tu le penses et que les autres, donc ose et lance-toi», tout Ah, excellent. simplement. Et qu'est-ce que tu dirais à un autre directeur artistique, graphiste, brand designer, qui hésite encore à se faire accompagner? Franchement, je lui dirais que, certes, c'est une somme et c'est de l'argent que tu mets pour investir en toi, Ouais. mais c'est de l'argent qui sera, du coup, qui va être quadruplé ou doublé en fonction de ce que tu as envie. Mais en tout cas, l'investissement, sur soi-même, c'est la clé et autant sur la partie professionnelle que personnelle, ça va te faire grandir. En un mot, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience, Coralie? Non, en un mot, je dirais, surprise. Surprise dans plein de sens du terme, mais surprise des retombées, surprise du coaching et comment ça s'est super bien passé et ouais, le tout, ça a été, que de la surprise Ah, excellent. et du Et travail. oui, et le Ouais, travail, surtout le travail. ouais, il y a pas que ça. Tu recommanderais l'accompagnement à qui et pourquoi? Du coup, je recommanderais l'accompagnement à toutes les personnes qui se lancent principalement en DA, parce que moi, du coup, c'est mon domaine, mais je pense à tous les entrepreneurs qui veulent vendre des services.
ça peut justement servir et ça peut être utile pour eux. Et à tous ceux qui se lancent et à ceux qui commencent à galérer, à tourner un petit peu dans une spirale, peut-être, enfin, qui ont besoin, qui se posent beaucoup de questions et qui cherchent comment s'en sortir, je leur recommande à 10 000. C'est quoi la plus grosse peur que tu as dépassée grâce au coaching? C'est oser se lancer parce qu'en vrai, je postais quelques petites choses par-ci par-là, mais vraiment je postais pour poster et je partais très vite. Et du coup, en vrai, j'ai assumé ce que je postais et j'ai vu que des retombées, plutôt positives. Donc je me suis dit: «En fait, c'était la clé, quoi, pourquoi dormir, pourquoi dormir?» Est-ce que tu te considères aujourd'hui comme une vraie entrepreneuse créative? Je te pose la question parce que très souvent, j'entends je suis freelance, je suis graphiste freelance, je suis DA freelance ou autre, mais la notion d'entrepreneuriat, elle est soit très vague, soit très floue, soit quasi inexistante, alors que tu es une réelle entrepreneuse. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme une entrepreneuse créative? Ouais, clairement, je me définis comme ça et autant, parce que je fais autant de la DA, je gère mon business aussi à côté, de tapis, je fais plein de choses qui sont créatives, mais aussi c'est beaucoup ce qui ressort, de quand on regarde sur, par exemple sur TikTok ou sur les réseaux. Ouais. C'est aussi beaucoup comme ça qu'on me définit, c'est la créative et je pense que ce mindset d'entrepreneuse, tu es obligé de l'avoir si tu es dans le freelance aussi. Enfin, pas obligé, mais par rapport à mes objectifs, en tout cas personnels, pour moi, je sais que je suis une entrepreneuse créative. Quelle différence tu vois entre toi et les autres créatifs qui stagnent? Je pense que déjà, comme on a dit, j'ai dépassé la peur de se lancer et clairement, souvent, ça va ensemble. Clairement, souvent, ça va ensemble et en fait, je suis plus à la recherche de missions. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de posts sur LinkedIn, je cherche telle, enfin une freelance et on est 50 à dire: «Coucou, je suis freelance» Ouais. et en fait, au début, j'étais aussi de cette partie-là, de cette team-là, mais en fait, maintenant, j'ai dépassé ça parce qu'en fait, si les clients viennent à moi, c'est qu'en fait, ils m'ont aussi choisi et je suis pas, une freelance parmi 50. Donc pour moi, il y a cette différence entre, du coup, la Coralie de maintenant et anciennement ou les créatifs, qui stagnent aussi. Excellent. Coralie, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les prochains mois, pour la prochaine année? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De continuer à mettre, tout ça en place, de pas lâcher et voilà, la suite, s'annonce, grande, j'espère. Merci beaucoup Coralie pour ton temps. Ça a été un vrai régal de t'accompagner, Merci à toi. avec ta bonne humeur constante et je sais que je te rappelle les 3 000 €, l'objectif du début, tu Ouais, vas le tripler, le quadrupler si tu continues clairement avec cette manière de travailler. Donc, merci à toi parce qu'on parle souvent, de la chance que les gens peuvent avoir à être bien accompagnés, ouais. mais mais on ne parle pas assez de la chance pour ceux qui accompagnent d'avoir des personnes comme toi qui ont faim tout simplement et quand les personnes ont faim, ça donne des résultats incroyables donc Merci beaucoup merci en tout cas. Coralie. Merci à toi.